Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure de nous. Après plusieurs appels de plusieurs frères, de plusieurs sœurs qui disent Pasteur Yacine a vérifié les messages et Pasteur Jérénal Maurice prêché dans le sabbat 15 juin. Ok, moi c'est le 10e sabbat prophétique. C'est un message extrêmement important et je vais regarder, je vais laisser analyser et c'est comme ça le job là, c'est comme ça le business et les gens en fait affaire li, ou pas plagier sous lui, ou pas le crédit, ou pas citer non, c'est pas celle Grégory Toussaint. Et Bishop Grégory, il fait un bagage, tout le monde a cité non, mais là, c'est Pasteur Rinal qui fait un bagage, ou de citer non, ou dit, mais ça le bon. Là, c'est Docteur Paul qui fait, ou dit, c'est Docteur Paul, là, c'est Docteur Apollos, ou dit, c'est Docteur Apollos, mais là, c'est Kangé, il faut avoir courage pour dire ça tout. Bon. Ça va le dépendre, ça va soutenir rien, qui ou dit, qui tout pas dit, mais au moins son probité intellectuelle, parce que son démarche liée pour dire sous mais pas plagier et puis pour apprendre comme c'est dans sous pour dire bon là il y a courage, il n'y a pas de courage. Et là nous allons entendre deux pasteurs mis à pied. On voit une en septembre qui parle gagner 2 ans, une gagne 15 mois. Une gagne 2 ans depuis en septembre l'année dernière, après c'est 2 ans aux environs 3 ans. 2 ans, 2 ans et demi et durant Covid là 2019, 2020 et 2019, 2020, septembre avant Covid. Là, il prend le voisinage aux environs de 3 ans à 4 ans. Ça, c'est pasteur Renal Maurice et l'autre pasteur, le docteur Paul. Ça, c'est pasteur Timothée. Il prend aux environs 3 ans à 4 ans depuis les mises à pied. Et le docteur Paul, il prend aux environs, il gagne actuellement, j'ai un là, 15 mois depuis mettre à pied. Ça veut dire conférence côté au travail comme pasteur Adventiste ça mettre à pied. Bon. Vous pouvez suivre à l'attitude du pasteur Sao. Et pasteur Jean-Renal, c'est ça, 15 juin. Ça, c'est vendredi, tout hier soir, dans veille de nuit. Et dans veille de prière, on tape des pasteurs là, qui c'était 15 juin aussi. Dans 15 juin, dans veille de prière, on tape des pasteurs là. Bon, bah, besoin de passer ça. Mais ça, c'est dans la révision leçon 31 mai 2024. L'autre pasteur. Ok? On a deux pasteurs. S'il vous plaît. Écris ça pour moi. Mais pour qui raison attention. Mais pour qui raison faut faire attention à ce que j'appelle une obsession sabbatique. Parce qu'il y a un esprit religieux que j'appelle le mauvais esprit qui est lié au cerveau. Le sabbat en soi est mauvais, le sabbat est un commandement que j'observe à l'église, que le plaisir de pratiquer le sabbat, c'est un commandement que j'observe à la plaisir. Mais obsession sabbatique, ça que nous avons. Vous avez écrit obsession sabbatique. Obsession sabbatique, ça que nous avons. C'est pas mal de Dieu grâce pour nous délivrer la saisie ou écouter la main. Le sabbat n'est pas plus grand que Jésus. Mais tout ça encore. Tu peux être sauvé sans observer le sabbat. Mais tu ne peux pas être sauvé sans Jésus. Jamais. Ça doit être clair dans ta tête, mon frère. Tu peux être sauvé sans l'observation du sabbat, mais tu ne peux pas être sauvé sans Jésus. On va montrer nous. Assoir, vous m'avez piqué là. Assoir, on va montrer le côté obsession sabbatique, nous allons tellement loin. Et dans l'obsession sabbatique, nous devons, au lieu que nous encourager pour nous observer ça, nous devons pousser pour nous observer ça. Nous tellement allons loin dans l'obsession sabbatique, nous prenons Apocalypse 8, verset 1, qui parlait d'un silence de demi-heure. Pour nous dire, pas de monde qui a monté dans le ciel sans observer le sabbat. Où est-ce que tu as trouvé cette chose, mon frère? Où est-ce que tu as trouvé ces bêtises? Qui t'a lancé cette chose? Qui t'a lancé ces bêtises que tu répètes? Qui t'a lancé ces choses? Nous prenons Apocalypse chapitre 8, quand elle dit comme ça, Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 8, il dit comme ça, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et nous interprétons, c'est le temps que la prenons pour voyager de la terre, pour aller au ciel, au espace de 7 jours. Et dans l'espace de 7 jours, ça, tout le monde qui parle d'observer ça sur la terre, a obligé d'observer ça dans les airs, avant de monter dans le ciel. Mais vous êtes toi là, vous êtes là. Qui vous a
enseigner ces bêtises. Le sabbat est clair, c'est un commandement. Maintenant, j'ai deux messages. Deuxième message. Bon Dieu dit pour me dire au matin, toute parler n'a parlé, toute discussion n'a fait dans le chat. Toute discussion qui est sur YouTube, sur Facebook, toute discussion qui est sur WhatsApp, c'est parce que n'a parlé de quatrième commandement. N'a parlé de 7e jour. Mais nous ne pouvons jamais comprendre le commandement 7e jour. Bon Dieu dit mon au matin, le 4e commandement est une prophétie. Et c'est lui qui témoigne perfection, mon Dieu. Mon Dieu dit mon au matin que le 4e commandement, c'est la citadelle imprenable de Satan. Nous connaissons. Chaque vendredi soir, nous récitons. On connaît chaque culte d'adoration, nous récitons. Exode 20. On nous arrive dans verset 10 là. Ça le dit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes potes campés là. Il dit, souviens-toi du jour du repos. On va me camper là. Ça veut dire, commandement t'es qu'à fini là. C'est pas vrai? Commandement t'es qu'à fini là. Mais elle va finir là. Quand Dieu va t'obliger pour qui raison, là, nous passons l'autre, c'est grand monde, il finit. Mais nous connaissons bon Dieu, son Dieu de l'Ibabit. Bon Dieu prend le temps pour l'expliquer pour qui ça le veut, font bagaille. Et ça, quelle belle raison. Et ça, quelle belle raison. En plus, là, nous avons observé ça bas. Nous récitons des commandements. Depuis 30, 40, 50 ans. Et nous ignorons la valeur inépuisable du 4e commandement. Parce que le 4e commandement, c'est lui parler de 7e jour. Et on n'a pas qu'à comprendre. 4e commandement, c'est le seul commandement positif de la Bible. Quand je dis positif, parce que tout commandement, yo tout parfait. C'est le seul commandement qui tout fait. Et puis les hommes disent, m'a fait tout ça, yo dit parfait. Ou est contraire? M'a fait tout ça, yo dit parfait. Même pas fait ça, bon Dieu, dit me fait. C'est la rébellion de Satan qui envahit les hommes de notre siècle. Où les hommes veulent parler des commandements. Les protestants disent commandement aboli. Et puis actuellement aux États-Unis, oh ça c'est moi qui vais ajouter. Actuellement aux États-Unis, les gens ont fait vote pour mettre des petits commandements qui abolissent dans l'école, dans le tribunal, dans tout bureau de l'État. Dès qu'elle abolit, ils ont changé leur fusil d'épaule. Parce que maintenant, ils veulent attaquer à la création d'une autre manière. Ma ravine sous ça avec eux. Attendez, amis, frères, me sommes. Si on écart entre la création du ciel et de la terre et la création pendant les 7 jours, ça veut dire qui ça? Nous, dans la théorie ping-bang. Attendez bien. Est-ce qu'on connaît? Bon Dieu, bah, il y a raison pour qui ça veut nous? Observez le 4e commandement, le sabbat. C'est là donne toute solution à toute parole en pilier. Exode 20, verset 11. Par en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Je ne sais pas que nous comprenons rien. Tout le temps à répéter, nous ne comprenons rien. Qui ça, Genèse 1er verset 1 de dit? Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Eh bien, ça t'est fait avant semaine création. Moi-même avant, on a répété tout le temps. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux. Ça veut dire ça. Premier verset ça, deuxième verset ça, il est dans 6 jours. Regardez. Il y a des problèmes avec. Mais il ne pas faire qu'une analyse. En 6 jours. En 6 jours. Répétez-moi, en 6 jours. En 6 jours. En 6 jours. Ça veut dire ça. Verset 1 et 2, il est dans 6 jours. Parce que c'est dans verset 1 et 2, il dit il créé les cieux et la terre. Vive le 4e commandement. Prophétie dévoilée. Prophétie décelée.
pas tout le temps à répéter. Mais nous, ouais, ça non. Non, l'Éternel dit c'est l'enmer qui créé en 6 jours. Non, l'Éternel dit c'est ces pieds bois qui ont créé en 6 jours. C'est étoile qui ont créé en 6 jours. Qui ça le créé en 6 jours? Non, non, les cieux et la terre et la mer. C'est ça que fait. Message li bail pour nous prêcher dans temps la fait. C'est message qui fait nous tourner à la création. Parce que l'ange l'a dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau pendant 10 000 ans. Pendant un temps de silence, nous ne connaissons pas. Pendant combien de temps? 6 jours. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Pour qui ça, bon Dieu, reposer le 7e jour? Car en 6 jours, il a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Pour qui ça le bénit 7e jour? Parce qu'en 6 jours, il a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Pour qu'il le sanctifie. Parce qu'en ce jour, il a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Le 4e commandement, que moi avons répété tout le temps, il résout un problème, en théorie, que nous croyons là-dedans depuis combien de temps. Moi-même, Pasteur Maurice, je fais 40 ans, pas de gens, moi ça c'est bon Dieu qui dit dans la semaine-là. Ça va de théologie, ça va d'analyse, ça va besoin de faire gros classe, bagaille clair là, c'est ça bon Dieu dit tout. Si c'est pas vrai, ou pas besoin de battre avec, à le camper devant mon Dieu, dit ça bon Dieu dit petit matin, c'est pas vrai. C'est dans cette semaine là, oui, moi ça. Et dans cette semaine là, seulement bon Dieu dit ça là, oui. N'a pas répété bagaille nous pas connaît. Qu'est-ce que le commencement alors? Si au commencement Dieu créa les cieux et la terre, il reposait parce qu'elle fait toute bagarre en 6 jours. Qu'est-ce que le commencement? On définit le commencement. Genèse 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Exode 2, verset 11. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Donc le commencement, c'est la semaine de la création. Non, qu'elle n'est pas vraie, qu'elle n'est pas vraie. Donc le commencement désigne les 6 jours au cours desquels ont été créés les cieux, la terre et la mer. Mais commencement, oui. Mais commencement. Priez pour moi, hein? Attendez, priez pour moi. Mais commencement, hein? Mais commencement. Dans combien de jours bon Dieu fait ciel yo? Terre. En 6 jours. La mer. En 6 jours. Regardez ça m'écrit là, non? Ainsi, lorsque Genèse 1er dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est durant les 6 jours que cela a été fait, et non avant, ni au début des 6 jours, et non pendant un laps de temps. Parole bon Dieu, c'est oui, amen. En 6 jours, l'Éternel a fait qui ça? Les cieux, la terre et la mer. Un seul verset. Et parce qu'il ne faut nous pas jouer à bagaille que bon Dieu crée à douette li. Ça, c'est pas Moïse qui écrit, c'est bon Dieu qui écrit ça à douette li. La donne gagne démenti à toute théorie les hommes, à toute ça la science dit, à toute ça gros théologien. Donc, peut-être pas qu'à bailler qui dit. Parce que c'est bon Dieu qui docteur. Et docteur va la même. Exode 20, verset 11, démolit toute bagaille. Ça veut dire théorie Big Bang du gap de Satan qui était péché avant, ange qui était fait, qui existait avant Eden. Son mensonge. Ce n'est pas dans la Bible. Beaucoup de choses sont mises en question maintenant. Ça veut dire période, ça, message ça, son test pour les gens qui gagnent l'amour de la vérité pour être sauvé. Message ça, c'est pour les gens qui d'accord la Bible et la Bible seule là. Dans toute l'affaire, c'est ça nous besoin. On va finir avec 10 commandements. On va le en 8e bagage. Le principe de la plénitude, de la totalité et de la complétude dans la perfection.
Principe de la plénitude, de la totalité et de la complétude. Je dis à Gelle m'a fini à 4 heures. Parce que je ne peux pas couper le message. C'est la seule fois pour me fini. Principe de la plénitude, de la totalité, de la complétude, de la perfection. Est-ce qu'un bon Dieu qui est parfait, capable de créer une œuvre imparfaite? Une œuvre incomplète? Attendez, Exode 20, verset 11, c'est clé qui a ouvert toute porte ignorance concernant la création, le sabbat, le dimanche, la marque de la bête. Pas oublier ça, c'est parole bon Dieu même. C'est d'abord écrit sur papier, c'est parole bon Dieu qui doit être. C'est bon Dieu même qui a expliqué ça le fait. Là, c'est pas Moïse, c'est bon Dieu même avec douette qui a expliqué mais ça me fait. Nous pas de finir le verset, verset bon ans de mais. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Hey! Pour qui ça? Bon Dieu finit du ciel, terre, mer, et puis qu'on a dit tout ça que la donne. C'est renforcement la baille, pour pas gagner mage à erreur, à mauvaise interprétation du tout. Il crée qui ça? Ciel là, ciel yo, terre, l'homme mer, et tout ça qu'il a dans yo. C'est pour bon Dieu pas quitter erreur même, non? Ok, on arrive. Verset là dit, c'est un parti dans le bagage qui est dans le ciel yo que bon. Ça, c'est le pasteur adventiste. Oubliez ça, c'est parole bon Dieu même. Attendez, son test. C'est d'abord l'écrit sur papier, c'est parole bon Dieu qui doit être. Son test. C'est bon Dieu même qui a expliqué ça le fait. On va retourner dans le contexte, Exode 20, son test lié. Principe de la plénitude, de la Son totalité test lié, Exode 20. et de la complétude. Le sabbat, c'est un test. Son Son test. parce que je ne peux pas couper le message. C'est la seule fois pour me parler. Mais nous mettons accent. Le sabbat, c'est un test lié pour marque de la bête. Il y a des gens qui ne sont pas parler de la marque de la bête qui ne sont pas parler dimanche mal. Aucune raison. Son test lié pour marque de la bête, pour sabbat. Il y a des gens qui ne sont pas parler sabbat mal. Aucune raison. Parce que il y a des gens qui sont dans sabbat. Il y a besoin de gens. Il y a des gens qui ne sont pas capables de parler dimanche mal. Aucune raison. Parce que les gens qui sont dans dimanche, ils ont en pile tout. Ils ont besoin. Parce que les besoin de bagages dans les mains. Ils ont besoin de bagages dans les gens qui sont sabbat. Parce qu'ils gantent dans le sabbat déjà. Les fêtes dans le sabbat, les lever dans le sabbat, c'est très bien. Il faut attirer les gens. Mais les gens dimanche, tout les gens protestants qui sont ensemble avec eux, il faut l'attirer tout. Pas qu'à parler mal. Il y a des gens qui parlent comme dit frère qui dit Joseph, qui pas qu'à parler Noël mal. Ça veut dire pas de position ni sur Noël. Ça veut dire ou moun qui tout fêter Noël, qui tout pas fêter Noël, c'est business pas. Moi-même, je ne suis pas là pour me faire ou fâcher. Je ne suis pas là pour me parler dimanche mal. Je ne suis pas là pour me parler sabbat mal. Comme déjà dans sabbat, je suis graffoyen. Je suis là pour me poto réfléchir. Je ne suis pas là pour me parler opinion. Mais à l'inverse aussi, je suis là pour m'enseigner, me dire Jésus, c'est Jésus capable de pour sauver. C'est Jésus qui tout bagaille, c'est qui est normal, tout le monde comme ça. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est enfantin. C'est ça Jésus dit. Mais même Jésus, ça, dit, je suis. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat, Kyrios Sabbaton. Ou encore le thème grec, c'est Kyrios, le Fils de l'homme. Kyrios Sabbaton est le Seigneur du sabbat. Ça veut dire, Jésus, ça, c'est le Seigneur du sabbat. Ça veut dire, Jésus, ça gagne la vie éternelle, sans lui-même, ou pas capable de sauver sans Jésus, mais y compris les commandements de Dieu et tout. Mais qu'on y a entendu ça, pasteur Timothée pral dit, pasteur Timothée pral dit, sabbat son test. Réfléchis, frère et soeur. On connaît ou qu'à fâcher, mais c'est pas fort. C'est un soeur, on fait réfléchir sur ça, on va laisser analyser. Réfléchis dans le dernier temps. Réfléchis à la vie éternelle. Que c'est-il là un homme de gagner tout le monde, ces personnes-là? Réfléchis à toute menace qui vient. Réfléchis à temps. Si vous ne pouvez pas parler sabbat mal, ou pas parler sabbat mal, ou pas parler dimanche mal, ou pas son clé lié. C'est ça, pasteur Timothée dit. En dedans des frères et sœurs. Elle est finie. Attendez, on va dire et moi. Principe de la plénitude, de la totalité, de la complétude. Attendez, le bras dit que ça de la perfection. Est-ce qu'un bon Dieu qui est parfait, capable de créer une œuvre imparfaite? Non. Une œuvre incomplète?
Attendez, Exode 20, verset 11, c'est clé qui a ouvert toute porte ignorance concernant la création, le sabbat, le dimanche, la marque de la bête. Ignorance concernant la création, le sabbat, Pas oublier ça, le c'est dimanche parole bon et Dieu la même. marque de la bête. C'est pas parole écrite sur papier, c'est parole bon Dieu gradué. C'est bon Dieu même qui a expliqué ça le fait. Là, c'est pas Moïse, c'est bon Dieu même avec douette qui a expliqué mais ça me fait. Nous pas qu'on finisse le verset 11 ans de l'île Gonia, mais. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, On et retourne tout sur ça. ce qui est contenu. Hey! Pour qui ça? Bon Dieu finit cieux, terre, mer, et puis qu'on a dit tout ça que la donne. C'est renforcement la baille, pour pas gagner mal à erreur, à mauvaise interprétation du tout. Il crie qui ça? Ciel là, ciel yo, terre, l'homme mer, et tout ça qu'il a dans yo. C'est pour bon Dieu pas quitter erreur même, non? Ok, on arrive. Verset. On l'accusait de violer le sabbat. Et deux, on l'accusait de se faire l'égal du Père. Mais pour qui raison? Écris ça pour moi, s'il vous plaît. Écris ça pour moi. Mais pour qui raison? Attention. Pas peine. Mais pour qui raison? Il faut faire attention à ce que j'appelle une obsession sabbatique. Parce qu'il y a un esprit religieux qui appelle le mauvais esprit qui est lié au cerveau. Le sabbat en soi est mauvais, le sabbat est un commandement que j'observe avec plaisir, que le plaisir de pratiquer le sabbat, c'est un commandement que j'observe avec plaisir. Mais, obsession sabbatique, ça que nous avons, vous avez écrit, obsession sabbatique. Obsession sabbatique, ça que nous avons, c'est pas mal de choses de grâce pour nous délivrer la saisie ou la mener. Le sabbat n'est pas plus grand que Jésus. Mais tout ça encore. Tu peux être sauvé sans observer le sabbat. Mais tu ne peux pas être sauvé sans Jésus. Jamais. Ça doit être clair dans ta tête, mon frère. Tu peux être sauvé sans l'observation du sabbat, mais tu ne peux pas être sauvé sans Jésus. On va montrer nous. Assoir, vous m'avez piqué là. Assoir, on va montrer nous côté obsession sabbatique, elle est tellement loin. Et l'obsession, ça que nous devons, au lieu que nous encourager pour nous observer ça, nous devons pousser pour nous observer ça. Nous tellement allons dans l'obsession sabbatique, nous prenons Apocalypse 8, verset 1, qui parlait d'un silence de demi-heure. Pour nous dire, pas de monde qui a monté dans le ciel sans observer le sabbat. Où est-ce que tu as trouvé cette chose, mon frère? Où est-ce que tu as trouvé ces bêtises? Qui t'a enseigné cette chose? Qui t'a enseigné ces bêtises que tu répètes? Qui t'a enseigné ces choses? Nous prenons Apocalypse chapitre 8. Côté elle dit comme ça. Apocalypse chapitre 8. On a dit Apocalypse chapitre 8. Il dit comme ça, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et nous interprétons, c'est le temps que nous prenons pour voyager de la terre, pour aller au ciel, au espace de 7 jours. Et dans l'espace de 7 jours, ça, tout le monde qui va observer ça sur la terre, a obligé d'observer ça dans les airs, avant de rentrer dans le ciel. Mais vous êtes toi là, vous êtes là. Qui vous a enseigné ces bêtises? Le sabbat est clair, c'est le commandement de la loi. Merci.